Alors mes amis, on va donc traiter l'exercice 9, hein, chose promise, chose due. Hein, voilà. Je vous ai promis faire corriger l'exercice 9 comme application pour ces notions-là de différence de chaleur des différences de chaleur pardon, à pression constante et à volume constant. Donc on va prendre l'exercice 9. Dans l'exercice 9, on nous dit, donc de votre TD de la feuille, on nous dit que calculer la différence entre la chaleur de réaction à volume constant et la chaleur de la réaction à pression constante dans les deux cas. Donc, le premier cas, c'est le petit a. Ça se passe à une température de 0 degré, donc soit 273 l'échelle de Kelvin. Alors la réaction qu'on nous donne, c'est 2H5OH liquide plus 3O2 gaz. D'accord, ça donne 2CO2 B gaz plus 3H, voilà, 3H de eau solide. Alors ici, on nous demande de calculer donc la différence de la chaleur à volume constant et à pression constante. Donc cette différence ici, on le sait que cette différence ici, c'est égal à donc à un P fois variation du volume. D'accord, mais vous savez qu'on n'a pas une variation de volume ici, parce que là, on ne nous a pas précisé, on ne nous a pas donné les données d'une variation de volume. On ne nous a pas parlé qu'on quitte d'un état, par exemple, liquide pour se retrouver avec l'état gaz et qu'on nous donne le volume à l'état solide et à l'état gaz. Donc ici, il n'y a pas ces données-là. Mais on sait que c'est un système qui est gaz, hein, quand même. Donc on peut donc continuer donc, aller chercher donc, cette expression-là. Donc c'est égal à RT, variation de nombre de moles pour un système gaz. Donc ici, c'est possible puisque R c'est une constante, T c'est une constante, variation de nombre de moles pour un système gaz, on voit bien qu'il y a des gaz. Donc ça, on peut le faire quand même. Donc on y va. Donc cette différence ici, donc la première des choses, c'est chercher au moins le nombre de... voilà, que pour un système gaz. Alors ici, comment est-ce qu'on trouve ça? Variation de nombre de gaz, nombre de moles de gaz, c'est la somme de NI produit, d'accord, moins la somme de NJ pour des réactifs. Voilà, le nombre de moles. Alors ici, nombre de moles ici pour des gaz, ça sera égal, d'abord on commence pour des produits. Alors le produit, le nombre de moles, ça est là, c'est un système qui est gaz, on le prend. Donc c'est 2, ici c'est un solide, donc c'est 0. Voilà, moins, on est dans les réactifs, ici c'est 0. Voilà, et ici c'est plus 3. Voilà, donc finalement on aura ici 2 moins 3, ça fait donc moins 1. Donc ici on aura donc une variation de H moins variation de U. Alors R, quand il s'agit d'une énergie, il faut toujours prendre R en joules, donc 8,31 toujours en joules, parce qu'il s'agit des énergies. D'accord? Puisque R a trois valeurs. Quand il s'agira des énergies, il faut toujours prendre ça en joules. Donc on aura 8,31 fois la température, c'est à l'échelle de Kelvin, 273, multiplié par la variation de nombre de moles, donc moins 1. Donc finalement, ça vaut donc de calculer, puisqu'après ça va être en joule. Donc voilà la réponse en fait dans le premier cas. Alors on va passer donc au deuxième cas. J'espère que vous comprenez, hein, c'est juste un exercice d'application de toutes les notions qu'on vient de voir. Donc la deuxième des choses, on passe à une température de 25. D'accord, on passe à une température de 25. Alors quand vous avez une température de 25 degrés Celsius, attention, pour mettre ça à l'échelle de Kelvin, il faut mettre plus 273. D'accord? Donc finalement, ça vous donne 298 Kelvin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un petit b. Cette fois-ci, la température, c'est à l'échelle de... la température est à 28. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Là, ça devient un système qui est gaz. Là, c'est un gaz, ok. Là, CO2, ok, c'est un gaz. De l'eau, il devient liquide. Voilà. Alors, donc on y va. Toujours la différence d'énergie à pression constante, à volume constant. C'est égal à R, T, variation de nombre de moles pour un gaz. D'accord? Alors, on y va. Le nombre de moles, c'est ça qui est important. C'est ça qu'on ne connaît pas.
Donc ça serait égal à quoi? On sait que c'est la somme d'abord pour des produits de nombre de moles, hein. Donc il n'y a que 2. Ici c'est toujours 0 parce que voilà, c'est un liquide, donc 0. Moins, voilà. Ici c'est un gaz maintenant, donc ça fait 1 ici, une mole. Là c'est aussi un gaz, ça fait donc 3. Donc voilà, ça nous donne donc 2 moins 2, non moins 4, pardon. 2 moins 4, ça fait donc moins 2. Voilà. Donc finalement, la différence ici, delta U, R, c'est toujours 8,31. Je vous ai dit que quand il s'agira d'une différence d'énergie, ou il s'agira d'une énergie, il faut toujours que le R soit en joule. Voilà. Donc fois 298 fois moins 2. Voilà. Et ça va être en joule. Donc c'est à vous donc de calculer ça. Donc voilà un peu l'exercice qui nous a donc permis de résoudre la différence en fait. Parce que c'est la relation qui lie donc l'énergie interne et l'énergie qu'on appelle enthalpie. Voilà. Alors je prends un exemple de l'exercice 10, juste pour vous montrer que souvent on peut vous parler de cette expression, une bombe calorimétrique. Par exemple dans l'exercice 10, on vous dit, dans une bombe calorimétrique, on brûle 5,4 g d'aluminium à l'aide d'un excès d'oxygène. La chaleur évacuée pour maintenir la température constante est de 39,86 kcal. Alors cette chaleur dégagée n'est pas l'enthalpie. Pourquoi? Parce que ça se passe à un volume constant, puisqu'on vous a parlé de bombe calorimétrique. Là, il faut faire attention, il faut bien interpréter les données. Ça veut dire que ce qu'on m'a donné ici, ce sera donc la variation d'énergie interne. Voilà. La variation d'énergie interne, puisque si ça se passe à un volume constant, le dégagement ou l'absorption, tout échange de la chaleur entre le milieu réactionnel et l'extérieur, c'est toujours la variation d'énergie interne. Lorsque ça se passe à une pression, non, lorsque ça se passe à un volume constant. Mais lorsque ça se passe à une pression constante, par exemple une atmosphère, donc là, ça sera appelé enthalpie. Donc, il faut faire attention avec ça. Et après, comme on a vu, qu'il existe donc une relation qui lie l'enthalpie et l'énergie interne. Voilà. Merci.